J'aimerais vous entendre sur le fait que l'expression « jeune entrepreneur » est souvent associée dans l'esprit de plusieurs à novice. Qu'en pensez-vous? Moi, je vais dire tout de suite que je connais des très jeunes entrepreneurs culturels qui sont 30 ans en avant de leur temps et ils peuvent avoir 27 ans et bousculer complètement l'ordre établi. Alors, moi, je ne pense pas que ça a un rapport entre l'âge et la qualité, la pertinence de l'intervention en termes d'entrepreneurship. Je connais plein de jeunes entrepreneurs culturels dans mon domaine, en télévision, en art numérique, etc., qui sont capables de proposer des nouvelles avenues. Et c'est eux qui vont être les leaders, si ce n'est pas déjà, c'est eux qui vont être les leaders de demain. Donc, je pense qu'il faut toujours faire attention aux jeunes entrepreneurs parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va en retourner de cette rencontre-là et comment ça se passe. Puis on le voit avec les compagnies milliardaires aux États-Unis, là, ils ont presque tous moins de 30 ans. Voilà. Oui. Absolument, c'est dans ce sens, c'est que ce qu'on a vu récemment, et c'est là mon inquiétude par rapport la première question du mentorat, c'est que novice, on peut le mettre entre guillemets parce que quand on voit des géants de ce monde venir faire des transactions avec des startups à Montréal, que ce soit PayPal, que ce soit Microsoft, que ce soit Airbnb, je me dis, écoutez, là, on a une très bonne richesse et un très bon savoir-faire au Québec. Mais c'est de là mon inquiétude, c'est que le mentorat devient beaucoup plus important. Le fait de bien négocier, le fait d'être bien accompagné, le fait de penser à la propriété intellectuelle. Oui, c'est bon parce que tu es jeune entrepreneur, en bas de trentaine, tu as un géant mondial qui arrive sur la table et il te met 400, 500 millions de dollars. Et c'est le cas, hein, c'est le cas des dernières ventes. Il y a l'autre cas que de certaines entreprises québécoises, jeunes, qui ont réussi une installation à l'international. Je pense à 1864 Cola, je pense à Dévolution, 160 ou 130 pays en 3 ans. Il y a d'énormes succès, mais c'est de là l'importance d'avoir un accompagnement, du mentorat très ciblé pour pouvoir les rendre beaucoup plus forts et répliquer, moi je le dis souvent, répliquer le modèle de SNC-Lavalin, répliquer le modèle des autres compagnies, les fleurons québécois, je vais dire aussi Bombardier, répliquer les autres modèles, répliquer les autres modèles au sein de la jeunesse québécoise. Merci. Je vous pose la même question, donc jeune entrepreneur et novice. Mais je pense que ça va même au-delà de l'âge, en fait. C'est vraiment l'expertise. Il peut y avoir des jeunes entrepreneurs qui sont au-delà de 40 ans. J'ai eu la chance de m'impliquer auprès du regroupement en étant présidente de la Jeune Chambre de commerce de Laval. Et des jeunes entrepreneurs, c'est pas l'âge qu'on regarde. C'est est-ce que vous avez l'expertise, êtes-vous performant, avez-vous une bonne idée, puis êtes-vous capable de mener un projet. Donc, on démarre un projet, que ce soit à 20 ans, à 30 ou à 50 ans. On démarre un projet, on est un jeune entrepreneur et puis effectivement, il y a d'énormes succès. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, on est à tout âge. On peut être jeune entrepreneur. Jeune de cœur. Exactement. Monsieur Lacasse. Bien, écoutez, toujours dans la mode, il y a énormément de jeunes entrepreneurs. On a de très bonnes écoles ici au Canada. Il y a la Fondation de la mode de Montréal aussi. Il y a un très bon support pour accueillir la relève en mode. Et ce qui est très intéressant, si on compare l'éducation canadienne comparativement à d'autres marchés dans la mode internationale, on forme beaucoup d'entrepreneurs. On ne va pas brimer la créativité, mais vraiment ici, le jeune peut sortir de son éducation en mode et tout de suite, il a le goût de partir en affaires. Il a déjà son logo, il a déjà sa marque de commerce, il a déjà une fierté, il est déjà établi. Et moi, justement, je trouve que il y a cette force ici d'avoir constamment une relève qui arrive et qui est très présente. Et puis, il faut garder cette structure-là pour être capable d'avoir une continuité avec ceux qui ont ouvert les portes avant nous et ceux qui continuent à travailler dans l'industrie.